Si vous voulez bien, avant de commencer, veuillez retenir ceci. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air. Prenez cette image par exemple. Que voyez-vous? Vous répondrez peut-être une bande de potes qui a décidé de partir en vacances. Pourquoi pas? Mais savez-vous seulement qui sont ces personnes? Commençons par le chauffeur. Lui, c'est Marc Olivier. Contrairement à sa taille minuscule, sa fortune, elle, est immense. De sa nature généreuse et naïve, il a invité ses proches dans son somptueux manoir. Juste derrière, c'est Fred, son frère, qui l'admire beaucoup. Lui, c'est Oscar, le meilleur ami de Fred. Oscar a développé une jalousie démesurée pour Marc Olivier, mais il ne le montre pas. Ensuite, nous avons Chloé, la fiancée de Marc Olivier. Elle forme avec lui un couple plein de charme qui fait beaucoup d'envieux. Et puisqu'on parle de Chloé, il faut aussi parler de Jason, son ancien compagnon, toujours éperdument amoureux de Chloé. Il accepte la rupture tant bien que mal. Et dans l'ombre de Jason se trouve Billy, son petit frère. Bros, elle, a quitté son Angleterre natale pour des raisons restées secrètes. Enfin, au fond du bus, il y a les deux derniers. D'abord, notre cher José. Issu d'un milieu défavorisé, il a appris à apprécier les choses simples de la vie. Et Sol, l'artiste de la bande, dont les tableaux ne cessent de s'amasser dans son atelier, car il n'arrive pas à les vendre. Tout le monde n'a pas la chance d'être aussi riche que Marc Olivier. À présent, voyez-vous toujours une bande de potes à qui rien ne peut arriver? En êtes-vous sûr? La route à pied est encore longue, mais pour tenir le coup, je vous ai préparé un rafraîchissement surprise. Avec modération, santé. Avec modération, santé. Avec modération, santé. Quel couple magnifique, quelle passion, une véritable fresque de l'amour, un bonheur véridique qui crève les yeux. Depuis qu'elle est avec mon frère, Chloé se fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Elle dépense beaucoup, c'est tout. Jolie robe, Chloé, elle te va très bien. Merci Jason. Je l'ai mis pour Marc Olivier. C'est sa préférée. D'accord. Je me réjouis de cette semaine avec toi, Fred. Cette semaine avec tous nos amis. C'est vrai, on aura du temps les deux. Bien sûr, je passerai du temps avec tout le monde. Bon allez José, tu viens? Ouais, j'arrive, frère, j'arrive. Attention, arrêtez-vous. C'est le gardien des lieux. Il est très affectueux, mais ne vous approchez pas trop quand même, hein? C'est dommage d'arriver de nuit. Vous ne voyez pas le parc d'attractions que j'ai fait construire au nord, ni le jardin à l'anglaise devant la véranda. Mais ce n'est pas grave, nous aurons tout le temps d'en profiter plus tard. Nous y voilà. Entrez. C'est un plaisir de vous accueillir dans mon manoir. J'espère que le lieu vous plaît. Vous voilà ici dans mon salon, qui va devenir notre salon pour les 2 prochaines semaines. Je suis si heureux d'avoir tous mes amis réunis ici. Vous n'aurez même pas le temps de tout visiter en 2 semaines. Oh mon amour, quel endroit si vaste, si somptueux, si luxueux. Le manoir a assez de pièces pour que chacun d'entre vous ait une chambre individuelle. Elles sont toutes à l'étage. On y accède par l'escalier. Y a pas d'ascenseur? J'ai acheté cet endroit il y a des années. J'y passe régulièrement des week-ends.
Mais il est bien plus agréable avec vous dedans. Un beau salon n'est rien sans de vrais amis. Bien dit. Qu'est-ce que c'est que ces plumes? Oh, ça! Rien, rien. Nous pourrons en discuter plus tard. En privé, peut-être. D'accord. Mais allons, allons, prenez vos aises. Prenez possession des lieux. C'est chez vous, maintenant. Ok, je le dis. Marc-Olivier, tu ne voudrais pas m'acheter un tableau? Non, un peu plus formel quand même. Cher Marc-Olivier, auriez-vous l'obligeance... Non, là, c'est beaucoup trop formel. Oh, je savais qu'il aurait dû mettre un ascenseur. Et puis, il exagère, Marc-Olivier. Il a un manoir de dingue et il aurait pas l'argent pour m'acheter une toile? Vraiment? Marc-Olivier? 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 T'es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu? Pile au moment où je voulais lui vendre un tableau, bien sûr. Oh non, mais tout le monde va penser que je l'ai fait disparaître, que je l'ai dépouillé, que j'ai caché son corps. Ils vont tous m'accuser. Non! Marc-Olivier a disparu. Marc-Olivier a disparu. Ah! Marc-Olivier, il a... disparu. Mais j'y suis pour... rien. Tu penses vraiment qu'il s'est volatilisé? Il est peut-être juste sorti se balader dehors. Je sais pas, mais on peut pas se permettre de le laisser seul. S'il s'est vraiment perdu, ça peut être dangereux. Mieux vaut qu'il soit en sécurité. Je dis juste que tu pourrais le laisser se débrouiller seul. Et puis, tu m'as moi, non? C'est mon rôle, je dois le retrouver. En plus, il n'est pas bien costaud. Mais si! Je suis sûre qu'il est parfaitement capable de s'en sortir de lui-même. Il est petit et vulnérable. On pourrait essayer de profiter de lui. Je peux pas le Qu'est-ce laisser. que tu racontes? Écoute, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas son ami ici. Ça ne t'inquiète pas trop que ton fiancé disparaisse comme ça? De quoi tu parles? Bien sûr que je suis inquiète. Alors, pourquoi je t'ai vu sourire quand on a appris sa disparition? Tu avais l'air de te réjouir. Tu as dû halluciner. Jamais je me réjouirai de ça, voyant. Dépêche-toi! Tu penses que c'est qui a fait le coup? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit le retrouver ou Fred nous tombera dessus. Ça ne t'arrange pas que Marc-Olivier ait disparu? Comment ça? S'il a vraiment disparu, tu auras peut-être une bonne chance avec tu sais qui? Allez, et tu vois de quoi je parle? Non, pas du tout. Bah si, tu me disais que tu étais amoureux de Chloé. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Avoue que c'est quand même arrangeant que Marc-Olivier ait mystérieusement disparu. Mais pour qui tu me prends? Je suis pas un criminel. Pense tout ce que tu veux, mais tu peux être sûr d'une chose, j'y suis pour rien. Et si Chloé m'aime vraiment, elle reviendra par elle-même. Mais du coup, tu penses que c'est qui a fait le coup? Bon, ça suffit, on ferait mieux de trouver des pistes plutôt que se pointer du doigt. José, What's up? c'est quoi ça? Ah, ça. Juste une boîte, man. Dans la boîte. Ah, juste un taser. Pardon? Ouais, je l'ai acheté pendant un voyage à l'étranger. Mais pourquoi t'as pris ça avec toi? Pour que je puisse me défendre en cas de danger, man. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans un manoir au milieu de nulle part. Et vu que Marc-Olivier n'est plus là... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis, pourquoi un taser si on est au milieu des bois? C'est pas comme si un serial killer était là, pas vrai? Pas vrai? On sait jamais. Ah, au fait, c'est quand votre date de mariage? On n'est pas encore mariés. Je veux dire, quand allez-vous vous marier? Je... Vous avez déjà prévu la date, non? Mais de quoi je me mêle? Occupe-toi plutôt de le chercher au lieu de me poser des questions idiotes. Ah, mes excuses. C'est vrai que c'est pas si important de se souvenir de ça quand on aime autant l'argent. Je suis certain que Chloé est pour quelque chose. Souviens-toi de sa demande en mariage.
Elle me semblait pas amoureuse. Et alors? Je pense qu'elle cache quelque chose, qu'elle cherche plus que simplement son amour. J'ai toujours trouvé qu'elle s'intéressait d'un peu trop près à l'argent de Marc-Olivier. Il est sûrement allé faire un tour, c'est tout, man. Mais t'inquiète pas, man. Eh ben oui, je m'inquiète. Pourquoi il nous a rien dit? C'est louche. Et arrête de m'appeler Man. Je dis simplement que ça sert à rien de paniquer. On va sûrement le retrouver. Juste, respire, pense comme une rivière, sens-toi percé par le courant d'eau qui... De l'eau? Oh non, Marc-Olivier s'est sûrement noyé dans son bain. Quelqu'un a dû essayer de cacher les preuves. Aide-moi à chercher au lieu de parler. Oui, princesse. Je finirai bien par te démasquer. Alors, on ne trouve pas le sommeil? Oui, j'avais besoin de me changer les idées. Pas étonnant quand on n'a pas la conscience tranquille. Arrête de faire ton innocente, je sais que tu es dans le coup. Mais de quoi tu parles? Je suis d'accord. On sait tous à quel point l'argent de mon frère compte pour toi. Non mais vous vous entendez? Sérieusement? Je suis sa fiancée, Marc-Olivier compte plus que tout pour moi. Wow, y a un souci. José, qu'est-ce que tu fais là? J'allais voir en cuisine s'il restait des sandwichs. Et lui, il est pas suspect peut-être? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu as légèrement amené un taser avec toi, on se demande bien pourquoi. Un taser? Marc-Olivier ne s'est pas noyé dans son bain. C'est une fausse piste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de taser? Chill, mon frère. J'allais pas l'utiliser contre toi. C'est juste pour me défendre. En revanche, je pense que Jason y est pour quelque chose. Je me trompe, man. Commence pas à m'accuser sans preuve. Je tiens à rappeler que la seule personne qui est montée dans la chambre de Marc-Olivier, c'est Sol. Je comptais juste lui vendre mon tableau. Un artiste n'a-t-il pas le droit de gagner sa croûte? Demandez plutôt à Oscar, il est jaloux de Marc-Olivier. Quoi? Tu sais ce qu'il te dit, jaloux? Il te dit ça? Qu'est-ce que t'as? Aïe, Lâche-moi, sacripant. Aïe. c'est moi qui pousse, je suis un bonhomme, moi, tu me touches pas. C'est pas une perruque. Stop. Lâchez-moi. Touche pas à mon bec. Mais pas les cheveux! Lâche mes cheveux! Lâche mes cheveux! Tu mérites pas d'être avec Marc-Olivier. Ça, c'est mes plumes. Arrête. C'est pas moi! Non! Ouch! Il m'a scoliose! Ouch! Hé, calme-toi. Tu mérites pas d'être avec Marc-Olivier. Tu me touches pas. Je vais te faire manger mon tableau. Aïe! Attention! Calmez-vous! Ah. Marco, tu n'es pas mort? Mais enfin, mon cher, pourquoi je serais mort? Mon amour, j'ai cru que je serais seule. Où étais-tu donc parti? C'est une longue histoire. J'étais tranquillement dans ma chambre quand soudain mon géant s'est emparé de moi. Ton géant? Il ne t'a pas fait mal? Non, pas du tout. Comme à son habitude, il m'a emmené dans sa dimension. C'est un voyage étrange, mais amusant. On a comme l'impression de voler. Il a transformé mon allure. Elle est encore plus belle qu'avant, vous ne trouvez pas? Bien sûr, oui. Mais on est encore sous le choc. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez tous là, dans le salon? Vous avez l'air de vous être bien amusés pendant mon absence. On voulait... Faire une petite fête. Ah, une fête? Oui, en ton honneur, mon amour. Tu nous as manqué. Il fallait qu'on s'occupe l'esprit. Mais maintenant que t'es revenu, bah... Oh, mais ça me plairait énormément de faire une fête avec vous. Ça me fait chaud au cœur de voir des amis aussi solides. On va passer des vacances inoubliables. Ouais. Et maintenant, place à la fête alors? Depuis que je bois Energy Mark, je me sens pousser des plumes. Energy Mark marque le début de la fortune, en vitamines.
Ouais, trop bien. Action. Ah Marc-Olivier, il a disparu. C'est très bien. Non, c'est très bien. Ok, super. Oh, le tableau. On le voit pas. Ouais, mais c'est dur de viser. Hein.